30e anniversaire, le festival Vidéoforme d'art vidéo s'affirme plus international que jamais. Nous voici sur un tournage dans une enclave belge, à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Je m'appelle Ariane Loz, je suis belge et je suis performeuse, réalisatrice. En me filmant toute seule, en essayant de jouer différents rôles moi-même et en assumant toute la technique cinématographique seule, ou avec un seul assistant, mon but est de finalement nous confronter à la multiplicité de nos personnalités qui sont en général bien cachées. Ça me permet de faire comme un kaléidoscope de personnalités dans un seul corps. De quand date votre dernier examen de conformité ? Et en même temps, c'est aussi un questionnement sur le cinéma. Comment est-ce qu'on crée une fiction ? C'est un champ, un contre-champ, c'est un axe qui fonctionne, c'est un axe regard qui fait que j'ai l'impression de parler au spectateur, ou que je parle à quelqu'un d'autre, ou encore à quelqu'un d'autre qui n'est pas là, je parle à un mur, mais je peux vous donner l'impression que je vois quelqu'un d'autre. Et en fait, en tant que spectateur, on a très vite envie de voir de la fiction. Et donc moi, c'est ça que j'avais envie de questionner, c'est à quel point est-ce qu'on a besoin de peu de choses pour voir une fiction. Vous êtes rayé du système. Tout doit se faire en 24-48 heures. 24 heures de tournage, 24 heures pour monter, et puis le film sera présenté. Et au moment, juste avant la présentation du film, je continue à tourner. Je continue à filmer des scènes en plus. J'ai décidé d'ouvrir le tournage en faisant une performance publique. C'est grâce à Transculture, le partenaire belge de Vidéoforme, que nous découvrons le travail d'Ariane Loz. Pour son 30e anniversaire, le festival clermontois a en effet donné carte blanche à Transculture, qui réside à Mons, la capitale européenne de la culture 2015. Comment apparaît au fait, en France, la personnalité des artistes belges ? Ce sont des électrons libres, beaucoup plus libres d'une certaine manière que les Français. Ils se permettent de faire des choses, ils sont très actifs et nous, c'est un écho qu'on reçoit bien parce que c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à Clermont-Ferrand. 30 années d'exploration par Vidéoforme des univers artistiques numériques mettent pleinement en lumière une extraordinaire mutation de notre manière de communiquer. La communication ne passe plus par le langage oral ou écrit, il passe majoritairement par le langage de l'image et du son. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'en font les artistes, quelque chose qui tient du sensible, du poétique, mais qui fait réfléchir les gens aussi. C'est précisément l'évolution durant 30 ans du regard des artistes que Vidéoforme a choisi de mettre en valeur pour sa soirée inaugurale mercredi 18 mars. Une compilation des créations artistiques les plus marquantes est projetée à l'intérieur d'une sphère de 6 mètres de diamètre. On s'est dit que comme on avait toujours eu la posture des gens qui étaient tournés vers le futur, on allait demander, pour faire le lien entre le passé et le futur, à un très jeune musicien de venir faire la bande-son. Comosor, il s'appelle. Vidéoforme 2015, du 18 au 21 mars, ce sont aussi des films en compétition. Et chaque soir, une spectaculaire performance d'artistes. Le festival se conclura en beauté avec sa nuit des arts numériques.